Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo top 10 de mes palettes préférées. Je vous assure que cette vidéo, elle a été hyper difficile à faire. Parce que si vous me connaissez, vous savez que j'ai une quantité assez astronomique de palettes à la maison. Je crois que j'ai au moins plus de 70 palettes. Donc, comment vous dire que n'en choisir que 10, ça a été hyper difficile, sachant qu'il y a des palettes que j'ai eues récemment, que ce soit à Noël ou autre, donc j'ai pas pu les mettre dans le top parce que je peux pas mettre des palettes juste parce qu'elles sont belles alors que je les ai pas encore essayées. C'est-à-dire par exemple la palette Beetlejuice que j'ai eue de Melt Cosmetics par mon copain, ou encore la Norvina 3 que j'ai pas encore essayé, ou la Sailor Moon de Colourpop alors que j'ai acheté cet été, enfin l'été dernier en juillet, bref. Tout ça pour vous dire, c'était super difficile de choisir, j'ai quand même réussi à vous faire un top 10, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous plaît ce genre de vidéo top. En fait, je me suis dit que moi c'était des vidéos que j'aimais bien regarder et que du coup c'était peut-être aussi le cas pour vous. Donc c'est pour ça que je me permets de vous faire ce type de vidéo. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous voulez le même type de vidéo avec par exemple les rouges à lèvres, les blushs, les vernis, pourquoi pas également. En tout cas moi je trouve que c'est super sympa de vous montrer un petit peu les palettes qu'on préfère et pourquoi. Petite parenthèse avant de commencer ce top de palettes, c'est qu'aujourd'hui je porte la blouse Solène de la marque New Hope, donc de ma copine Mathilde, ou alias Madame Grognon sur YouTube. Donc voilà, elle avait fait une blouse qu'elle a appelée blouse Solène du coup sur sa boutique, elle est juste trop belle, c'est une blouse que j'ai acheté pendant le Black Friday 2020. Du coup voilà, j'avais acheté ça et 2 gilets et franchement ces vêtements sont super quali. C'est pas la première fois que je vous en parle, je trouve, enfin à chaque fois je trouve qu'elle fait des super trucs et tout et je kiffe. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas son site, je vous mettrai en barre d'infos le lien. Je vous mets le top 10 de mes palettes, je vous avoue que j'ai pas du tout fait un classement, là c'est mes 10 palettes préférées, il n'y en a pas une qui est première, une qui est 10e, etc. Je vous montre ça un petit peu comme elles viennent, je les ai préparées juste avant, donc je vous montre tout ça. Une palette qui fait partie de mon top 10, c'est la New Nude de Huda Beauty, qui a déjà du coup 2 ans, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 ans même. C'est une palette que j'affectionne énormément, je vais vous la remontrer, même si je pense que vous la connaissez, parce qu'elle est quand même bien connue maintenant. C'est donc la New Nude de Huda, qui se présente comme ceci, et qui a des tons comme ça. Très rosé, très beige, très voilà. Bon, on voit quand même qu'il y a des fards qui sont plutôt creusés. On voit qu'elle est pas mal utilisée, surtout ce petit concealer là. Bref, je l'aime vraiment énormément. Je trouve on peut faire beaucoup de choses avec malgré qu'elle reste très neutre. Les petits fards ici qui sont texturisés sont vraiment magnifiques. Les paillettes là, elles sont très belles. Vraiment, c'est une palette que j'affectionne et je trouve que quand on veut pas faire un truc trop chargé ou quoi, elle peut être très bien, mais si on veut faire quelque chose de plus chargé avec des paillettes, elle peut être très bien aussi. Donc c'est pour ça que je la mets dans ce top 10 parce que c'est vraiment une palette que j'affectionne. Et du coup, comme je vous disais la dernière fois, j'avais acheté la 35XO de Morphe et je trouve que l'harmonie de la 35XO ressemble beaucoup à la New Nude. On verra ça quand je vous ferai la vidéo tuto Saint-Valentin. Bref, du coup cette palette là, je ne peux que vous la recommander. Elle est encore en vente chez Sephora. Elle coûte 65 € et elle est top. Elle est vraiment géniale. En tout cas celle-ci, elle est trop bien et je ne m'en séparerai pour rien au monde. Une autre palette à vous présenter, alors c'est bien évidemment la Amrezy de Anastasia Beverly Hills. Donc vous savez que j'aime énormément la marque ABH, c'est une marque que j'affectionne vraiment beaucoup. Cette palette là, je l'avais eue à la Saint-Valentin de l'année dernière par mon copain. Donc elle se présente comme ceci, elle est toute rose pailletée, elle est très girly et elle est vraiment magnifique cette palette. Je ne l'ai pas utilisée beaucoup encore, mais on voit quand même mes petites traces de pinceau dans les fards. En tout cas, sachez que c'est une palette que j'aime beaucoup. Elle a une harmonie vraiment très jolie. J'ai rien à dire sur cette palette. La rangée du bas est très bien. Je vais enlever le pinceau parce que on a on a des marrons comme ça, un marron plus foncé, un noir et un marron avec des sous-tons un peu violines. Donc ça c'est très bien pour faire les teintes de transition. Mais alors cette rangée du haut, les fards sont juste magnifiques. Vraiment c'est une palette que j'affectionne tellement. Voilà, celle-là je m'en séparerai non plus pour rien au monde. Elle a une très belle harmonie. Ici on a des paillettes compressées qui sont très belles et celle-ci aussi. Les fards roses ici ils sont vraiment très beaux. Le bleu et le doré ils sont d'une puissance. Mais les gars il faut que je vous montre ça parce que... Attendez, je vous montre le doré et le bleu. Déjà regardez, j'ai à peine trempé mon doigt dans le pan. Et regardez la puissance de ces fards quoi. Juste voilà, c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Et pareil, je peux que vous la recommander. Je sais pas si elle est encore en vente parce que je crois que c'était peut-être une édition limitée. En tout cas je crois qu'elle était au prix de 54 € parce qu'elle avait 2 fards en plus.
par rapport à ses palettes habituelles. Je crois que c'était ça, il y avait 2 fards en plus et du coup ça montait un petit peu le prix de ses palettes. Mais celle-ci c'est l'une des plus originales je trouve qu'elle a sorti et je crois que c'est peut-être l'une de mes préférées chez ABH. Vraiment, elle est top top top. La troisième palette de ce top 10, c'est encore une palette Anastasia. Je suis désolée, mais vraiment, c'est vraiment une marque que j'affectionne. Et je vous montre, sans surprise, je pense, la Soft Glam. Donc c'est déjà une très très vieille palette chez Anastasia. Elle est déjà sortie il y a un petit moment, mais en tout cas c'est une palette que j'aime beaucoup parce que si on regarde l'harmonie, c'est une harmonie de neutre. Là clairement on a que du neutre. Elle est vraiment très très belle. Quand j'ai besoin d'une palette de neutre pour me maquiller rapidement, ou que ce soit pour une soirée, ou n'importe quoi, je trouve qu'elle est efficace, vraiment. Ces 3 fards là sont vraiment très magnifiques. Il y a beaucoup de vraiment dans mes phrases là, mais ils sont très très jolis, très très puissants aussi en pigments. Je les aime beaucoup beaucoup. Cette palette me plaît énormément. Voilà, ce petit dégradé de marron qui file jusqu'au noir, vraiment c'est parfait. Et je trouve que c'est la palette parfaite quand on a besoin de neutre. Et voilà, clairement, si vous cherchez une palette de neutre avec quelques petits irisés pour pouvoir vous amuser un petit peu, je trouve que c'est celle que je pourrais vous recommander parce qu'elle est vraiment très très bien. Donc ça c'est une palette au prix de 44 € si je me rappelle bien. Et si jamais vous avez envie peut-être de prendre la plus petite, ils ont sorti la mini Soft Glam je crois, ou Soft Glam 2, quelque chose comme ça. Elle est beaucoup plus petite, je crois qu'elle a 6 ou 8 fards, je sais plus. Et elle condense la plupart, enfin elle condense beaucoup de fards parmi cette palette, mais en tout cas sachez que ce sont les fards qui ressemblent à celle-ci. En fait c'est juste qu'elle a été faite en plus petite, je pense peut-être parce qu'elle sera plus facile à emporter, et puis sûrement que les fards qui sont les meilleurs parmi cette palette. En tout cas je l'aime beaucoup, moi je l'avais eu dans mon petit Volt ici avec la Moderne Renaissance, et en tout cas c'est une palette que j'affectionne, et quand je cherche des neutres je vais là-dedans. Une autre palette, et promis, après j'arrête avec ce format de ABH, c'est sans surprise également la Jackie Aina. Voilà, je l'avais eu à Noël 2019, du coup par ma mère encore une fois, et celle-ci c'est un bébé aussi. Je l'ai pas utilisé beaucoup parce que je vous avoue que j'adore l'harmonie, je la trouve très très belle, mais des fois j'ai un peu du mal à être inspirée et je n'ose pas mettre mes doigts dedans parce que j'ai trop peur de vite la terminer alors que j'ai jamais terminé une palette. Mais elle est vraiment magnifique aussi, celle-ci c'est l'une de mes palettes vraiment préférée. Quand je regarde l'harmonie, c'est une que j'adore regarder, que je trouve vraiment magnifique, et voilà, elle est canon. J'aime beaucoup ces fards là ici en bas. Le violet est très très beau, le rouge il est canon, j'ai déjà essayé, ce doré il est magnifique. Le Lituation aussi, il a une très très belle, de très beaux reflets. Celui-ci là, le Sponsored, il est magnifique, je l'adore. C'est un genre de vert duochrome avec des genres de reflets un peu marronné violet, vraiment très très beau. Ce lumineux ici, très magnifique, enfin vraiment c'est une palette que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je sais pas si vous comme ça vous la trouvez très belle, mais moi je la trouve vraiment originale au niveau de son harmonie quoi, donc voilà, je l'aime beaucoup beaucoup. Et pareil, si vous cherchez une palette un petit peu originale je trouve, avec des teintes qui passent quand même partout, bah je peux que vous la recommander. Je trouve qu'elle a des teintes quand même très chaudes et très... ouais, je trouve qu'elles sont inspirantes quand même, donc voilà. Après vous pouvez aussi marcher peut-être par Quatuor, pourquoi pas, je suis en train de regarder, ça peut être plutôt sympathique, ou voilà. En tout cas celle-ci c'est une petite pépite, sachez que elle est vraiment vraiment très très bien. Et de toute façon les fards Anastasia Beverly Hills en général, j'ai jamais de mal à en dire. Toutes les palettes que j'ai testées de la marque, et Dieu seul sait, j'en ai vraiment pas mal, enfin je commence à avoir une belle petite connexion de la marque, et elles sont vraiment toujours très très bien. Ensuite, une autre palette que j'ai mis dans ce top, c'est la Sananas. Et je pense peut-être que ça va vous étonner parce qu'il y a la Sananas 1 et la Sananas 2. Et là c'est la 2 parce que je me rends compte que c'est celle que j'utilise le plus des deux. Donc je voulais absolument vous en mettre une dans le top 10 de cette vidéo, et j'ai choisi celle-là parce que c'est vraiment celle que j'utilise le plus et que j'adore l'harmonie. Et pourtant c'est celle qui a été le plus critiquée, mais moi j'adore vraiment l'harmonie de celle-ci. Elle est trop belle, enfin vraiment, je trouve que ce orange flashy et ce rouge, ils sont d'une beauté, ils sont tellement beaux, les pigments sont vraiment hyper intenses et tout, et pourtant c'est qualité Sephora, mais bon, Sana elle avait expliqué dans ses vidéos qu'elle avait vraiment, elle s'était battue dur comme fer pour avoir du petit prix, mais vraiment de bonne qualité, et puis en plus ce packaging effet cuir là, vraiment c'est un bijou cette palette, ça fait objet de collection également, et elle est très très belle. En plus, bah voilà, elle est
pas difficile à porter je trouve, parce qu'on peut rester dans les choses assez neutres au niveau d'ici, comme on peut partir dans des touches un peu plus pop, un peu plus colorées. Pareil, cette couleur là verte et celle-ci que j'ai pas encore essayé, d'ailleurs la Africa et la Saba, elles sont très très belles. Le fard waouh, il est waouh, c'est le cas de le dire. Je pense que vous voyez de toute façon toutes mes traces de doigts et de pinceau, à quel point je peux vous dire celle-ci je l'utilise vraiment bien et je l'aime beaucoup. J'avoue que quand je regarde mes vidéos dans le retour, quand je regarde mes palettes dans le retour, j'ai l'impression qu'elles sont pas utilisées. Mais en fait, j'y vais tellement très doucement avec mes pinceaux parce que j'ai toujours peur de trop vite les creuser que du coup, on dirait que je les utilise pas. Mais je vous assure que je les utilise. Enfin, je pense que vous le savez, que vous le voyez. Mais voilà, celle-ci, je l'aime énormément. Et pareil, je m'en séparerai vraiment jamais, je pense. Rien que même pour l'objet de collection. Et voilà. Celle-ci, elle est très très bien et franchement elle était à 25 €. Malheureusement c'était une édition limitée donc on la trouve plus, mais si jamais vous la trouvez d'occasion, je vous la recommande à 100% parce qu'elle est vraiment très très belle. Moi pour vous dire, à la base j'avais acheté que la grande et au final j'ai acheté la petite de la Sananas 2. Du coup le premier round j'avais pas pris la petite, mais celle-ci j'ai trouvé la petite sur Vinted et je l'ai prise parce que j'ai adoré celle-là. Et quand j'ai vu l'harmonie de la petite aussi, je me suis dit mince, j'aurais dû la prendre, et quand je l'ai vue sur Vinted je l'ai prise. 25 € pour ce que c'est, ça vaut vraiment le coup. Et puis franchement, voilà, moi j'aime beaucoup Sana, je trouve que ça fait très très longtemps que je la suis et je trouve que c'est une très bonne personne. Donc voilà, elle a fait du bon boulot et je vous avoue que cette palette c'est une pépite. Nous sommes déjà à la moitié de cette vidéo, du coup je continue. Alors cette fois, je ne pouvais pas ne pas mettre l'une de mes marques préférées avec laquelle j'ai commencé à me maquiller. Évidemment, je vous parle de Urban Decay parce que c'est vraiment la marque qui m'a fait aimer le make-up et du coup je ne pouvais pas ne pas mettre cette marque dans mon top 10. Du coup je viens vous montrer la électrique de Urban Decay qui malheureusement n'existe plus. Elle a été rééditée sous le nom de Wired. Elle est encore en vente je crois, la Wired, mais c'est parce que tellement de gens ont redemandé la électrique. Donc celle-ci moi je l'avais trouvée sur Vinted parce que malheureusement quand la électrique est sortie je crois que je me maquillais pas encore ou pas beaucoup. Et comme son nom l'indique, c'est une palette très très colorée. Voilà, elle est... Enfin clairement ça se voit que je la scène très souvent parce qu'il y a plein de fards même sur le miroir et tout, enfin c'est un scandale. Elle est juste magnifique cette palette, moi je l'aime beaucoup. Quand je cherche à faire des fards pop et vraiment puissants, et voilà, elle est très très bonne. Surtout là, ce vert, il est magnifique. Bref, cette palette, c'est l'une de mes premières palettes colorées et arc-en-ciel. Elle est vraiment top. Si vous tombez sur la Wired, sachez qu'elle est bien aussi de ce que j'ai vu dans les vidéos. Apparemment, la électrique reste mieux au niveau de la formulation de ce que j'ai compris. Mais si jamais vous cherchez quand même à vous la procurer d'occasion sur Vinted, ou vous pouvez peut-être vous pencher sur la Wired. Sachez que moi, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que ce sont des fards qu'on ne trouve pas partout. Ils sont très très flash, genre ce rose là est vraiment très très pop, très très flash, très puissant. Et ce rouge orangé, je n'en ai pas d'autres je crois dans mes palettes. Donc c'est vraiment une palette que je me séparerai pas parce que déjà en plus c'est une édition limitée. Et puis voilà, même le packaging est très très beau et elle est top celle-ci, je l'aime beaucoup. Et ensuite, deuxième palette de Urban Decay, donc ce sera la 7ème palette du coup, c'est celle-ci, donc c'est la Born to Run, que j'aime beaucoup, ça fait déjà un petit moment que je l'ai aussi, c'est mon copain qui me l'avait offerte à un Noël, je sais plus lequel, mais je vous avoue que c'était un Noël, et donc c'est cette harmonie là. Pourquoi je vous la mets? Parce que je trouve que celle-ci c'est la palette qui est bonne pour tout faire. Vous pouvez rester dans le neutre avec des couleurs un petit peu marronnées, orangées, un petit peu de mauve, et on peut partir sur des teintes beaucoup plus foncées. On a un noir, un bleu avec des reflets vraiment magnifiques, un vert, un bleu beaucoup plus foncé, le Radio qui me fait penser d'ailleurs à un phare qui était dans la Naked 1 à l'époque. Et voilà, bref, c'est une palette qui est vraiment très très jolie, elle est super cool je trouve. Les pigments sont pas les meilleurs que j'ai utilisés, mais je vous avoue que quand on a besoin de quelque chose de léger et de pratique, et voilà, ça reste quand même une palette avec une bonne harmonie, avec une bonne pigmentation. C'est peut-être pas du niveau d'ABH non plus, mais je vous avoue que c'est l'une des meilleures palettes de UD d'après moi, enfin c'est ce que je pense. Il y a un dupe qui était sorti chez Action, je sais plus, je crois que c'est Max More qui avait fait ça, et il y a d'ailleurs ma copine Francesca de la chaîne Kika Beauty qui avait fait un test de comparatif entre les deux, et apparemment elles avaient l'air de beaucoup se ressembler, donc si jamais ça vous intéresse, voilà. En tout cas, la Born to Run, sachez qu'elle est toujours en vente. Il me semble que je l'ai déjà vue chez Sephora récemment, et je crois qu'elle est aux alentours de 50 €, et je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus, je trouve qu'elle est plutôt bien rangée, et elle inspire plutôt pas mal quand on la regarde, je trouve. Donc voilà. Très très belle palette, et je pense que s'il fallait choisir dans toutes les palettes de U2, celle-ci elle est très très bien. En plus je vous dis, elle permet d'avoir un large panel de make-up, donc je pense que si vous partez en week-end ou en vacances, c'est la palette à prendre avec vous. En plus le format est plutôt pratique, il est assez fin, on a un grand miroir, enfin voilà, elle est très très bien, elle est très très cool, le packaging est très joli aussi.
Donc vraiment celle-ci j'étais obligée de vous la mettre également dans ce top 10. Ensuite, il m'en reste 3 à vous présenter, ces 3 grosses palettes. Du coup, évidemment, il fallait que je vous les mette. C'était dur de choisir, mais j'ai pris la Norvina 1. Donc c'est pareil de la marque ABH en collaboration avec sa fille, du coup Norvina. Là, donc j'ai les 4 palettes comme vous le savez, si vous avez suivi ma vidéo cadeau de Noël, j'ai eu la Norvina 3 par ma mère à Noël. Et du coup j'avais déjà eu la 1 pendant le premier confinement, la 4, la 2 je l'avais eu sur Vinted, la 4 je l'ai eu pendant une soirée Sephora Gold au mois d'octobre 2020. Et la 3 à Noël, du coup ça y est j'ai mes 4 Norvina, je suis trop contente, elles sont trop bien. Mais j'ai choisi du coup celle-ci parce que la 3 je ne l'ai pas encore essayée. Et la 1 je l'ai beaucoup utilisée, la 2 je l'ai un peu moins utilisée et la 4 je l'ai utilisée qu'une seule fois. Donc j'ai pris celle dont je me suis le plus servie. Et du coup c'est la 1, je pense que ça vous étonne pas parce que c'est celle qui a une harmonie plutôt dans les tons mauves. Étant donné que c'est ma couleur préférée, je pense que c'est pas trop difficile à deviner. En tout cas voilà, l'harmonie vous la connaissez, je vous l'ai déjà montré, elle est très belle. Elle a quand même des petites touches de bleu, de rouge. Là elle a un fard mauve avec des petites paillettes un peu dorées. Cette palette c'est un bébé, les 4 Norvina en soi sont des bébés parce que ce sont des pigments pressés, donc c'est des pigments vraiment très intenses. Je crois que à part celle-ci et 2 autres palettes que je vous montre après, ce sont les palettes avec les pigments les plus puissants que j'ai et qui sont les plus pigmentés. Donc vraiment les Norvina c'est une valeur sûre. C'est des palettes qui coûtent 70 € unité, donc c'est vrai que c'est un prix, mais vous en avez vraiment pour votre argent. Ce sont de très bons fards qui s'estompent bien, qui se travaillent bien, et voilà, on a différents finis en plus, donc c'est plutôt cool, et je suis vraiment contente de cet achat, parce que ça c'est un achat que je regrette pas. Donc voilà, et en plus je trouve que ce qui est bien, c'est qu'elles ont toutes à peu près un thème, parce que la 1, du coup c'était le violet, la 2 c'était plutôt dans les tons bleus, la 3 ça reste plutôt dans le marronné, orangé, vert, et la 4 elle est plus dans les tons rose pâle et plus un peu nude en fait. Donc je trouve que c'est plutôt sympa parce que ça peut du coup plaire à tous les goûts. Moi je vous avoue que j'ai craqué pour les 4 parce qu'elles sont toutes très belles. Mais si vous avez une préférence de couleur etc ou que vous devez absolument en choisir, choisissez plutôt avec la couleur que vous préférez parce que sachez qu'elles sont toutes les 4 très bien et que je vous les recommande parce que là je pouvais pas du tout ne pas vous en mettre dans mon top 10. Et du coup pour terminer ce top 10 je vous montre bien évidemment la Carnival XL de Be Perfect et la Carnival 3 Love Tahiti de Be Perfect également. Donc celle-ci je l'avais eu à mon anniversaire en avril 2020 et celle-ci je l'ai eu un tout petit peu avant le Black Friday parce qu'il y avait une promo de 20% je crois sur Beauty Bay. Donc je vous les montre, ce sont des palettes arc-en-ciel, ce sont mes palettes arc-en-ciel préférées, elles sont très belles et les pigments de ces palettes sont vraiment juste impressionnants. Voilà, je crois que la Carnival XL c'est une palette, quand je l'ai eue je m'en suis servie mais alors énormément, je m'en sers encore beaucoup mais j'essaye de me calmer parce que déjà elle est très grande et c'est une palette que j'affectionne tellement. Enfin vraiment c'est une palette trop belle. Si vous avez besoin d'une palette arc-en-ciel je vous recommande cette palette, je crois qu'elle coûte à peu près 55 €. Elle est comme ceci, je sais plus si je vous l'ai déjà montré, en tout cas elle est juste magnifique. Enfin vraiment c'est une palette du tonnerre. On a 3 highlighters ici qui sont très beaux également. Donc 2 rangées ici un petit peu dans les tons orange, rouge, jaune. Ici plus axé sur le rose et le violet. Ici plus sur le bleu et le vert. Et là sur le marronné. Donc je trouve qu'elle est très bien rangée. En plus on a plein de finis différents. Elle est juste canon cette palette. Je l'aime d'amour. Les pigments sont tellement bons et sont tellement vraiment puissants aussi. Enfin vraiment Be Perfect c'était une marque que j'ai découvert du coup avec cette palette, donc c'est en collaboration avec Stacy Marie et voilà. Et donc pourquoi je vous montre celle-ci et l'autre, parce qu'en fait à la base la Carnival 3 j'hésitais à la prendre et celle qui m'a mis dans l'achat de cette palette c'est Marion Caméléon, parce qu'elle a présenté les 2 palettes dans une vidéo lors de la sortie de la Carnival 3 et elle a dit que les 2 se complétaient. Et en fait quand elle les a montrées je me suis dit ah mais oui, parce qu'au début j'avais l'impression que celle-ci la Carnival 3 elle ressemblait énormément à la Carnival XL, sauf que quand j'ai eu les 2 sous les yeux et bien c'est vrai, elles se complètent vraiment très bien et je me suis dit il me la faut. Donc voici la Carnival 3 Love Tahiti qui est encore plus colorée que l'autre. Donc ici on a un énorme panel de fards rose et mauve. Si vous aimez cette couleur comme moi vous allez être servi. Au centre on a beaucoup plus d'orangé et de rouge. Une petite rangée de marronné avec un très beau irisé ici. Et là on a des verts qui sont tellement beaux. Alors du coup je vais vous les mettre côte à côte pour vous montrer du coup l'harmonie des 2 réunis. Donc voilà, en bas vous avez la Carnival XL et en haut la Carnival 3. Regardez bien, est-ce que vous
vous rendez compte. Parce que moi au début j'avais l'impression que c'était les deux mêmes, mais on se rend bien compte que ce ne sont pas du tout les mêmes. Et elles sont trop belles. Enfin vraiment, j'ai testé les deux. La Carnival XL, je l'ai testée beaucoup de fois. Celle-ci, je l'ai testée qu'une fois pour l'instant, mais je vous avoue qu'elle est juste trop belle. Alors j'étais obligée, et puis comme j'adore la Carnival XL, je sais que celle-ci ne me décevra pas. Je l'ai utilisée qu'une seule fois, c'était à Noël. J'avais fait un make-up dans les tons verts. Bah, d'ailleurs, vous avez le make-up de la Glossy Box Limité 2020. Je l'avais fait avec cette palette, et donc vraiment, voilà, ce sont des amours, ce sont des palettes avec tellement de... Elles sont trop belles. Celle-ci est moins chère, elle coûte 40 € quelque chose je crois parce qu'elle n'a pas d'highlighter. Mais elle est vraiment très bien. Je ne pourrais pas vous dire laquelle des deux prendre si vous deviez en choisir qu'une. Après, à vous de choisir. Vous savez que la Carnival XL est en haut, la Carnival 3 est en bas. Peut-être si vous avez plus envie de neutre, prendre la Carnival XL parce qu'elle est peut-être un peu moins pop, un peu moins flash que la Carnival 3. Mais sachez que... Pareil, vous en avez pour votre argent. Si vous cherchez une palette arc-en-ciel avec de très bons pigments, avec de très bons finis, foncez sur les palettes Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie. Elles sont disponibles également sur Beauty Bay. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des palettes que vous connaissez dans cette vidéo, que vous aimeriez tester, que vous avez testé. N'hésitez pas également à me mettre vous aussi votre top 10 dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir et un peu ça me rend curieuse de savoir ce que vous auriez mis dans ce top 10 de palettes. Et voilà, n'hésitez pas également du coup à me préciser si ça vous intéresserait d'avoir une autre vidéo type comme ça, top, avec comme je vous disais en début de vidéo, autre chose, que ce soit rouge à lèvres ou autre. N'hésitez pas à me le dire en tout cas, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi également, parce que j'ai pas envie de faire quelque chose qui vous intéresse pas. Et aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de quelqu'un en fin de vidéo, du coup aujourd'hui je voudrais mettre en lumière ma copine Chloé, du coup de la chaîne Pacotille Makeup. Il me semble que je vous ai jamais parlé d'elle encore en fin de vidéo, donc c'est le moment de parler d'elle. Elle est apparue dans ma vidéo de bonne année que vous avez eu le 31 décembre à minuit. C'est une fille qui est juste top, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle est toute douce, toute calme et j'aime vraiment bien sa personnalité. Je trouve que c'est une personne qui est, qui mérite que vous alliez voir sa chaîne en tout cas. C'est une personne vraiment très bien, ça se voit que c'est une personne qui a un grand cœur également et c'est une copine qui adore Stitch, donc ça c'est juste trop cool. Moi je l'aime beaucoup, on a pas mal de points communs et on parle quand même plutôt souvent et voilà, je voulais vous parler d'elle, donc si jamais ça vous intéresse d'aller la découvrir, je vous mettrai le lien de ses réseaux sociaux en barre d'infos, donc sa chaîne et son Instagram. Du coup, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher vos likes, partager cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous, allez, à bientôt, ciao ciao, prenez soin de vous.